sont avérés, sont graves et sont intolérables. Les faits, s'ils sont avérés, sont graves et sont intolérables et nous les condamnons fermement. On a sollicité les jeunes, on a sollicité des salariés. Certains jeunes sont venus spontanément verbaliser un certain nombre de choses, certains salariés aussi d'ailleurs. Voilà, on est sur des jeux entre guillemets, et je mets beaucoup de guillemets, avec de la nourriture. On est sur des actes qui aujourd'hui peuvent paraître violents et tout au moins complètement disproportionnés entre un éducateur et un jeune, ne serait-ce que physiquement. Notamment un qui aurait été mis la tête dans un four. Il y a eu un gavage alimentaire, a priori, jusqu'à un vomissement. Il y a eu des punitions sur chaise, mais on ne sait pas non plus. Je trouve ça ignoble, parce qu'il ne faut pas déconner, on est quand même des professionnels de santé. Nous sommes des éducateurs spécialisés avec des compétences professionnelles. On est là pour le bien-être et la protection des enfants qui sont en danger. On nous les confie parce que certaines familles n'arrivent pas ou ont des difficultés avec leurs enfants. Donc on est là pour pallier à un moment donné le parcours éducatif. Mais on ne peut pas à aucun moment être dans un positionnement où on maltraite les enfants. C'est difficile à concevoir pour quelqu'un qui a une certaine morale. Vous avez vu quoi à titre personnel? J'ai vu des situations de violence physique, des coups. Bonjour à tous et toutes. Comme vous venez de l'entendre, 2 éducateurs ont été mis à pied pour maltraitance sur mineurs vers Rouen. Vous avez pu entendre le témoignage anonyme d'un éducateur spécialisé ainsi que le directeur de cet ITEP qui est à l'origine du signalement et qui condamne les faits inadmissibles de ces éducateurs. Donc, c'est la direction qui a fait le signalement auprès de l'Agence régionale de la santé et du procureur de la République. C'est le récit d'une intervenante extérieure qui a entraîné une enquête auprès des enfants et des éduques, puis le signalement. Où des faits graves de violence et de maltraitance ont été signalés et vus par ces intervenants. Le directeur, lui, condamne tous ces agissements. La direction précise n'avoir jamais eu connaissance des précédents signalements concernant les éducateurs qui s'y sont mis en cause. L'un est dans la structure depuis plus d'une dizaine d'années et l'autre depuis à peu près 7 ans, passé dans l'autre établissement géré par les mêmes structures. Voilà, donc ici vous avez eu des témoignages, petits témoignages, de ce qui peut se passer aussi dans les ITEP. Voilà. Heureusement, tous les éducateurs ne sont pas maltraitants, et Dieu merci, il y a des éducateurs formidables, et puis il y en a comme ceux-là, là, qui frappent des enfants ou qui s'amusent à les gaver comme des oies. Ben, ceux-là, ce sont des éducateurs maltraitants et malveillants. Voilà. Donc, le but de ces vidéos à venir sur les témoignages des éduques qui témoignent qu'ils ont vu de la violence ou d'autres personnes qui les ont vus être violents, ou même des fois eux-mêmes, hein, qui parlent de ce qu'ils ont fait subir aux enfants, que ce soit dans les ITEP, dans les foyers, c'est pour démontrer en fait qu'il y a vraiment beaucoup de violence, beaucoup de maltraitance, même beaucoup plus que dans la cellule familiale, malheureusement. Voilà. Parce qu'on parle de parents maltraitants, mais on ne parle jamais des éducateurs qui peuvent être maltraitants, de la violence, de l'aide sociale à l'enfance et des tribunaux en huis clos où jugent des enfants. Voilà. Donc en fait, tout cela, c'est pour vous témoigner au fur et à mesure des vidéos qu'il se passe vraiment des choses graves, et que nos enfants ont besoin de vous, même s'ils sont placés. Parce que je vois beaucoup de parents de familles qui ne veulent pas nous aider, qui ne veulent pas s'en mêler, même s'ils savent la vérité. Alors, il y a ceux qui nous disent « Ah, mais non, un placement d'enfant, il n'est pas fait pour rien. On place un enfant pour quelque chose, on le protège pour quelque chose. Donc, toi, parent, tu es coupable de quelque chose. »
Et puis, il y a ceux qui connaissaient pas du tout ce système-là, qui sont victimes maintenant de ce système. Et puis, il y a encore ceux qui, eux, soutiennent parce que se sont rendus compte, finalement, que en venant avec les parents dans les bureaux, écouter ce qui se passe, les accompagnant dans les salles, enfin, pas dans la salle d'audience, mais du moins dans les tribunaux, ils se sont rendus compte comment on pouvait être véritablement l'ASE, voilà. Et du coup, ils sont des soutiens. Et je peux comprendre que des familles ayant des enfants, des parents ayant des enfants, et la trouille de venir nous aider et nous défendre, parce que ils ont des enfants aussi et ils n'ont pas envie que l'ASE prenne leurs gosses, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais le problème, c'est que comme on n'est pas assez nombreux à se mobiliser, eh bien voilà, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont victimes de maltraitance dans les structures qui ne sont pas protégées par ceux qui sont censés les protéger. Et personne n'aide ces enfants-là. Voilà. Donc, c'est juste pour but de vous faire réaliser que même si vous le savez, que les maltraitances existent, qu'elles sont gravissimes et qu'aujourd'hui, elles doivent être condamnées et non pas passées sous silence. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure dans un prochain stream.